J'en ai jusqu'à moi. Ah ouais. Ah non, ça ne gratte pas. Mais c'est dur à trouver. Bien, on va commencer. Asseyez-vous en Svatikasana. Vos pieds sur leur tranche externe, sous les genoux. Étirez bien vos fessiers vers l'arrière. Posez les paumes de main sur les genoux. Roulez les épaules vers l'arrière. Fermez les yeux. Ramenez bien le buste dans le prolongement du bassin. Ne penchez pas vers l'avant. Sentez l'étirement de votre colonne sur toute sa longueur. En roulant les épaules vers l'arrière, laissez les omoplates aller vers le sol. Observez votre respiration. Gardez une respiration douce. Calme. Respirez sans effort. Puis vous ramènerez les paumes de main devant vous. Les pouces au niveau du sternum. Pressez les paumes de main l'une contre l'autre. Étirez bien tous vos doigts. En les gardant les uns contre les autres. Inclinez légèrement les doigts vers l'avant. Roulez les épaules vers l'arrière. Sentez le sternum monter. Et ensemble 3 fois sur l'expire. Ça va vous faire le son. Et sur l'expire, vous inclinez la tête vers les mains. En gardant toujours la pression des paumes de main l'une contre l'autre. Relâchez bien les muscles du visage. Puis vous ramènerez les paumes de main sur les genoux. Et doucement, relevez la tête. Ouvrez les yeux en laissant le regard vers le sol. Puis vous ramènerez le regard à l'horizontal. Bien. Alors, enlevez vos chaussettes, prenez une couverture. On va s'installer en Vajrasana. Si vous avez les chevilles fragiles, vous pouvez prendre une couverture violette ou marron. Donc, ça peut être une couverture grise ou enfin, ça peut être d'une autre couleur. Ou ça peut être un coussin si vous n'avez pas. Alors, vous vous tournez vers l'intérieur de pièce. Vous allez mettre la sangle autour des chevilles. Vous serrez pas trop non plus, surtout si vous avez la malléole interne qui sort beaucoup. Et ensuite, vous venez sur le tapis. Moi, je me mets sur la brique juste pour mettre ma sangle. Tournez-vous vers l'intérieur de pièce. Prenez la couverture, donc le côté arrondi.
que vous allez venir placer à l'arrière des genoux et vous venez vous asseoir sur les fesses, sur les talons. Étirez vos fessiers vers l'arrière. Mets-toi, Delphine, dans le sens de la longueur. Comme ça bien tous les tibias et jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils sur le tapis. On étire les fessiers vers l'arrière, étirez un genou puis l'autre vers l'avant. Ramenez le dos des mains en haut des cuisses, roulez les épaules vers l'arrière. Gardez la tête droite. La nuque longue. Pensez à bien tourner la boucle, que la boucle ne soit pas côté sol. Après, ça fait mal, ouais. En roulant les épaules vers l'arrière, sentez que les clavicules s'ouvrent. La poitrine reste bien ouverte. Puis vous allez croiser les doigts au niveau du bas du dos. Vous roulez les épaules vers l'arrière. Sans cambrer, vous étirez les bras vers le plafond. Donc, c'est vraiment, quand vous étirez les bras vers le plafond, ne laissez pas le buste partir vers l'avant. Éloignez les épaules, les oreilles. Absorbez les poignets, c'est-à-dire vous ne tirez pas les poignets, vous gardez les poignets dans la continuité des bras. La tête reste droite. La nuque reste longue. Gardez toujours le poids sur les talons. Et vous relâchez. Vous ramenez le dos des mains en haut des cuisses, roulez les épaules vers l'arrière. Rentrez bien les côtes basses. Sentez que la colonne s'étire du coccyx jusqu'à la première cervicale, mais sans être cassée au niveau du bas du dos. Ramenez les bras devant vous, crochetez les pouces, paume de main bien ouverte. Sur l'expire, vous étirez les bras de chaque côté des oreilles. Étirez bien tous vos doigts, écartez les doigts. Ne laissez pas les index se toucher. Ramenez bien le ventre vers la colonne. Continuez à vous grandir, bras tendus. On garde toujours le poids sur les talons. Et vous revenez. Vous ramenez les bras devant vous, libérez vos pouces, ramenez le dos des mains en haut des cuisses, pressez bien le dos des mains sur les cuisses pour donner de la longueur au niveau du buste. Et en gardant cet étirement, vous ramenez les bras derrière vous, vous changez le croisement de doigts, roulez les épaules vers l'arrière. Pour le moment, vous gardez les coudes fléchis, vous roulez les épaules vers l'arrière, vous montez le sternum et sur l'expire, vous étirez les bras vers le plafond. Allez, on décolle bien les mains du bassin, gardez la tête droite. Ah, Béatrice, elle laisse pas le menton tomber vers la poitrine. Rentrez le menton. Voilà. On garde la nuque longue. Plus vous roulez les épaules vers l'arrière en étirant les bras vers le plafond, plus vous allez pouvoir sentir que les omoplates aussi descendent. Gardez des respirations longues. Des respirations profondes. On respire toujours par le nez. Et en gardant la poitrine ouverte, vous relâchez vos doigts et vous ramenez le dos des mains sur le haut des cuisses. Pressez toujours le dessus de pied dans le sol. Ramenez à nouveau les bras devant vous. Changez le crochetage de pouce. Tirez bien sur les pouces. Gardez les poignets alignés avec les épaules. Ramenez bien les bras dans leur cavité. Sur l'expire, vous étirez les bras de chaque côté des oreilles, sans laisser le ventre partir vers l'avant. Et maintenant, on se grandit. Bras tendus. En étirant tous vos doigts, sentez que l'étirement de l'index va venir étirer le creux du coude. Et le petit doigt va venir étirer l'articulation du coude extérieur. Plus vous pressez le dessus de pied dans le sol, plus vous allez pouvoir garder le bassin compact et sentir qu'il y a un étirement à la fois central au niveau de la colonne, mais aussi périphérique des deux côtés de buste. Et vous relâchez. Ramenez le dos des mains en haut des cuisses.
roulez les épaules vers l'arrière. Donc, vous avez, si besoin, votre bout de sangle. D'accord? On va étirer le bras droit vers l'avant et venir positionner le dos de la main entre les omoplates. Si vous savez que vous n'attrapez pas tous vos doigts, vous avez la sangle dans la main gauche et en fléchissant le coude, la main droite, elle saisit la sangle. Sinon, vous attrapez tous vos doigts, pouce inclus. Gardez bien le ventre vers la colonne. Voilà. Ne laissez pas le coude gauche partir vers l'extérieur. Vous gardez bien le coude contre le crâne. Et vous essayez d'ouvrir le plus possible l'aisselle, que ce soit le plus plat possible. Gardez la tête droite. Roulez l'épaule droite vers l'arrière, sans pousser le coude vers l'arrière. Pressez toujours le dessus de pied dans le sol. Sentez que le dos de la main droite va venir pousser entre les omoplates, de telle manière à aider que le sternum monte. Et vous relâchez. Vous ramenez le dos des mains en haut des cuisses, roulez les épaules vers l'arrière. Gardez le poids sur les deux talons. Vous étirez le bras gauche vers l'avant, allez chercher loin vers l'arrière. Vous positionnez le dos de la main entre les omoplates. Et étirez le bras droit. Grandissez-vous. Et en gardant cet étirement, vous fléchissez le coude. Vous saisissez tous les doigts de la main gauche ou votre sangle. Gardez bien le coude droit dans le prolongement de l'épaule. Roulez l'épaule gauche vers l'arrière. À nouveau, vous poussez le dos de la main gauche entre les omoplates sans laisser non plus le ventre partir vers l'avant pour aider le sternum à monter. Plus vous poussez le coude droit à la fois vers le plafond, vers l'arrière, voilà, pour bien ouvrir l'aisselle droite, tout en roulant l'épaule gauche vers l'arrière, sans pousser le coude vers l'arrière. On garde bien le coude gauche vers le buste. Et vous relâchez. Vous ramenez le dos des mains en haut des cuisses, roulez les épaules vers l'arrière. On va passer sur les orteils. Vous enlevez la couverture. Vous ramenez tous les orteils vers l'avant, même le petit orteil, et vous ramenez les talons l'un contre l'autre. Donc, si besoin, serrez un peu plus votre sang. Vous avez les genoux qui se touchent. Vous êtes assis sur les talons. Vous ramenez bien le poids sur les talons, tout en ramenant le ventre vers la colonne. Alors, pour certains, vous allez saisir au-dessus de l'articulation du coude droit et ensuite vous attrapez le coude gauche. Pour ceux qui peuvent, vous faites un Paschimottanasana, c'est-à-dire vous avez le bout des doigts qui pressent l'un contre l'autre, vous revenez et vous ramenez les mains entre les omoplates. Roulez les épaules vers l'arrière, quelle que soit la posture. En roulant les épaules vers l'arrière, vous descendez les omoplates. Gardez bien les coudes vers le buste. Gardez la tête droite, la nuque longue. Rentrez bien le menton. On respire. Et ceux qui ont les mains l'une contre l'autre, donc en Paschimottanasana, c'est la tranche externe des mains qui presse entre les omoplates, ce qui fait que la poitrine monte, sans sortir les fessiers. Et vous relâchez. Vous pouvez reposer vos orteils, ramener les orteils vers l'arrière. Ça va? Ouais, c'est toujours un peu douloureux les orteils, c'est normal. Vous secouez rien. D'accord? On reprend. Une fois que juste le fait de les ramener vers l'arrière, c'est le bonheur absolu. Et ensuite, on ramène. Ah, c'est vrai, il y a des petits bonheurs dans la vie. Et on ramène bien le petit orteil vers l'avant. Alors ça dépend de la taille de votre orteil. Il y en a qui ne touchent pas au sol. Donc, on fait avec comme on peut. Vous étirez le bras gauche. Vous attrapez le coude gauche. Allez, Daniel, on ramène le poids sur les pieds.
Vous attrapez le coude droit. Et ceux qui ont fait Paschimottanasana, à nouveau, le bout des doigts se touche et vous remontez les mains entre les omoplates, sans laisser le buste partir vers l'avant. Voilà. Roulez les épaules vers l'arrière, gardez la tête droite. Ramenez les talons l'un vers l'autre. Ne laissez pas les talons partir vers l'extérieur. Vous respirez jusque dans vos orteils. Allez, Nathalie. Poitrine bien ouverte. Et vous relâchez. Vous posez les mains sur le sol. Vous pointez les orteils vers l'arrière. Vous pouvez enlever votre sang. Alors, juste vous enlevez la sang. Vous ramenez les mains en haut du tapis. Vous ramenez les orteils vers l'avant. Vous gardez toujours les pieds joints. Vous allez même rapprocher les mains de telle manière à ce que les pouces se touchent. Paume de main bien ouverte, majeure de face. Et en pressant les paumes de main dans le sol. Sur l'expire, vous poussez les fessiers vers le plafond. Pour le moment, vous gardez les genoux fléchis. Vous gardez les talons l'un contre l'autre. Donc, vous avez à la fois les gros orteils qui se touchent. Et en ramenant les talons l'un contre l'autre, vous poussez les fessiers vers le plafond et tirez bien la colonne sur toute sa longueur. Gardez la nuque longue et le menton va vers la poitrine. En pressant les paumes de main dans le sol, vous repoussez le sol. Et doucement, vous allez pouvoir presser les talons vers le sol, presser les cuisses vers l'arrière et sentir l'arrière des genoux se remplir. Plus vous poussez les talons dans le sol, plus vous montez les fessiers vers le plafond. Étirez bien les paumes de main, sentez que la balle des index pousse dans le sol. Nathalie, les pouces se touchent. Voilà, on a les pieds et les pouces qui se touchent. Plus vous absorbez les omoplates, en gardant les fessiers qui montent, sentez les ânes frontales se creuser, sentez l'arrière des cuisses s'ouvrir. Continuez à repousser le sol. Les omoplates restent bien absorbées. Gardez toujours les jambes tendues. Et vous allez marcher vers les mains. Vous pouvez saisir l'arrière des chevilles, l'arrière des mollets. Écartez les coudes, fléchissez les coudes. Allongez le buste vers l'avant. Donnez de la longueur au niveau de la colonne. Gardez le poids sur le milieu des pieds. Éloignez les épaules des oreilles. Puis étirez les bras devant vous. Étirez les bras de chaque côté des oreilles. Grandissez-vous. Et revenez. Bien. Éloignez vos tapis du mur. Joignez les pieds des talons jusqu'aux gros orteils. Fermez la couverture derrière. Joignez les pieds des talons jusqu'aux gros orteils. Écartez bien tous vos orteils dans le sol. Ramenez les bras devant vous. Bien Delphine au milieu du tapis. Alignez les poignets avec les coudes avec les épaules. Sur l'expire, sautez ou marchez. Tranche externe des pieds parallèles au bord du tapis. Étirez bien vos bras. Étirez tous vos doigts. Éloignez les épaules des oreilles. Tournez le pied gauche vers l'intérieur, le pied droit à 90 degrés. Gardez le bassin, la poitrine de face. Contractez bien la cuisse droite. Et sur l'expire, vous étirez le bras droit vers la droite. Vous venez saisir la cheville. Gardez la poitrine ouverte. Gardez le bras gauche étiré. Plus vous poussez l'omoplate
droite vers l'avant, plus vous allez aider la torsion, l'ouverture de la poitrine. Vous allez passer le bras gauche derrière vous et vous essayez de passer tous les doigts devant la cuisse, où c'est une direction. Sans laisser l'épaule droite partir vers l'avant et vous reculez votre épaule et en roulant l'épaule gauche vers l'arrière, vous tournez. Poitrine bien ouverte. Tendez bien les deux jambes. Dirigez le regard vers le plafond et en gardant cette ouverture de poitrine, à nouveau, vous étirez le bras gauche vers le plafond. Étirez le bras jusqu'au bout des doigts et vous revenez. Tranche externe des pieds parallèle au bord du tapis. Regardez que vos orteils soient sur le même alignement, paume de main bien ouverte. Tournez le pied droit vers l'intérieur. Le pied gauche à 90 degrés. Bassin poitrine de face. Tourne bien ton pied, Daniel, le gauche. Sur l'expire, vous étirez le bras gauche vers la gauche. Vous venez saisir la cheville. Ne laissez pas la tête tomber vers le sol. Vous relevez bien l'oreille gauche. Et vous avez la poitrine bien ouverte, sans laisser le bras droit partir vers l'extérieur. Étirez bien la peau sous la plante du pied gauche. Maintenant, vous ramenez les doigts de la main droite devant la cuisse et en roulant l'épaule droite, vous poussez l'omoplate gauche vers l'avant. Contractez bien la cuisse gauche. Allongez la colonne. Allongez la taille aussi à côté gauche. Et en gardant cette ouverture, vous étirez le bras droit vers le plafond. Étirez le bras jusqu'au bout des doigts. Paume de main toujours bien ouverte. Et vous revenez. Vous réétirez les deux bras. Et sur l'expire, sautez ou marchez. Joignez les pieds des talons jusqu'aux gros orteils. Étirez bien vos bras. Éloignez les épaules des oreilles. Gardez toujours le bassin bien compact. Ramenez les bras devant vous. Bout des doigts qui se touchent. Rentrez bien le ventre. Gardez la tête droite. Sur l'expire, sautez ou marchez. Éloignez les épaules des oreilles. Étirez bien. Gardez les poignets alignés avec les épaules. Étirez bien tous vos doigts. Tournez le pied gauche vers l'intérieur, le pied droit à 90 degrés. Regardez que votre talon droit soit bien aligné avec le milieu du pied gauche. On garde le bassin, la poitrine, la tête droite. Regardez droit devant. Résistez maintenant avec le bras gauche. Sur l'expire, vous fléchissez le genou droit. Sans laisser le buste partir vers le genou. Plus on résiste avec le bras gauche, plus on va sentir que ça se creuse au niveau de l'aine externe gauche. Jambe gauche tendue. Puis vous étirez le bras droit vers la droite et vous venez poser le bout des doigts sur le sol. Gardez la cuisse droite parallèle au sol. Et on descend un peu plus. Et Delphine, on descend. Maintenant, vous posez la main gauche sur le bassin. Vous roulez l'épaule vers l'arrière. Et vous gardez la jambe gauche tendue. On fléchit bien le genou droit. Avec le bout des doigts et de la main droite au sol, vous repoussez le sol. Ramène la main, Nathalie, plus près de ton pied droit. Ouais. Voilà. Ça va aider, le genou pousse vers l'épaule droite. Quand vous pressez la tranche externe du pied gauche dans le sol, vous avez une rotation de la cuisse gauche de l'intérieur vers l'extérieur. La poitrine reste bien ouverte. Relevez l'oreille droite. Puis vous allez pouvoir étirer le bras gauche vers le plafond, étirer le bras jusqu'au bout des doigts. En gardant toujours, Lucie, la jambe gauche tendue. Puis tournez la paume de main gauche vers l'avant. Et sur l'expire, vous étirez le bras gauche dans le prolongement de l'oreille. Sentez que votre bras gauche s'étire depuis la tranche externe du pied gauche. Poitrine bien ouverte. Dirigez le regard par-dessous l'aisselle gauche.
Et vous revenez. Vous réétirez les deux bras. Tranche externe des pieds parallèle au bord du tapis. Tendez les bras. Réajustez vos pieds. Tournez le pied droit vers l'intérieur, le pied gauche à 90 degrés. Vous alignez le talon gauche avec le milieu du pied droit. Vous résistez plus des cardiales. Vous résistez avec votre bras droit. Paume de main bien ouverte. Et sur l'expire, vous fléchissez le genou gauche, doucement, jusqu'à ramener la cuisse gauche parallèle au sol. Si votre genou, on n'est pas descendu encore, Daniel, si votre genou dépasse votre cheville, c'est qu'il faut reculer la jambe droite. Et Lucie, on fléchit. On a la cuisse gauche parallèle au sol. Gardez le bassin, la poitrine de face. Delphine, on étire bien tous les doigts. Paume de main bien ouverte. Sentez que la balle de l'index, elle pousse vers l'avant. Et en pressant la tranche externe du pied droit dans le sol, en pressant le talon droit dans le sol. Sur l'expire, vous étirez le bras gauche vers la gauche. Et vous venez poser le bout des doigts sur le sol. Tout en gardant la cuisse gauche parallèle au sol. Et Nathalie, on descend. Le bassin reste bien ouvert. Regardez droit devant. Absorbez le fessier gauche. Maintenant, posez la main droite sur le bassin. Vous roulez l'épaule vers l'arrière. Vous poussez l'omoplate gauche vers l'avant. Et vous gardez la jambe droite tendue. Les doigts de la main droite sont tournés vers l'avant. Vous roulez les épaules, l'épaule droite vers l'arrière. Et vous gardez toujours, vas-y, fléchis. Ouais, vas-y. Et vous gardez la cuisse gauche parallèle au sol. Et vous travaillez la rotation de la cuisse droite de l'intérieur vers l'extérieur. On respire toujours par le nez. Observez maintenant le poids sur votre pied gauche. Allez Delphine, les doigts vers l'avant, comme les pattes d'une araignée. Vous repoussez le sol. Vous ne devez pas sentir que vous vous écrasez dans le sol. Puis vous allez pouvoir étirer le bras droit vers le plafond, étirer le bras jusqu'au bout des doigts. La main lucier extérieure au pied. Ah oui, ok, c'est le DE, ouais. Pressez bien le genou droit. Le genou gauche vers l'épaule gauche, poitrine bien ouverte. Maintenant, vous tournez la paume de main droite vers l'avant et vous étirez le bras droit dans le prolongement de l'oreille sans fermer la poitrine. Toujours poitrine bien ouverte. Allez, on ouvre le bassin. Travaillez cette rotation de cuisse droite de l'intérieur vers l'extérieur. Et doucement, vous revenez. Vous retirez. Vous remontez, sautez ou marchez, Tadasana. Tournez vers l'intérieur de pièce, écartez les pieds de la largeur du tapis, tranche externe des pieds parallèle au bord du tapis, étirez les bras, saisissez les coudes, tirez les coudes vers le plafond, sur l'expire, vous allez vers l'avant, vous laissez la tête aller vers le sol. Ramenez bien le poids sur le milieu des pieds. Continuez à allonger le buste vers l'avant. Laissez la tête aller vers le sol. Si ça tire trop à l'arrière des cuisses, vous fléchissez légèrement les genoux. Ce qui est important, c'est l'étirement du buste. Puis relevez la tête, étirez les coudes et le menton, étirez les bras vers le plafond. Grandissez-vous. Et revenez. Bien. Joignez les pieds, des talons jusqu'aux gros orteils. Mettez les briques côté intérieur de pièce. Ramenez les bras devant vous, les bouts des doigts qui se touchent, vous tournez vers moi.
Sur l'expire, sautez ou marchez. Tranche externe des pieds parallèle au bord du tapis. Tournez le pied gauche vers l'intérieur, le pied droit à 90 degrés. Maintenant, vous ramenez la main droite sur le bassin, vous étirez le bras gauche vers le plafond, vous décalez votre pied gauche vers la gauche et vous tournez de telle manière à avoir le bassin dans le prolongement de la jambe droite. Ouvrez bien au niveau des intercostaux. Sur l'expire, en reculant, je vous montre. En reculant la hanche droite, vous allez vers l'avant et vous allez poser la brique contre votre pied droit. Donc, vous pouvez mettre plus haut, de telle manière à ce que votre cheville vienne contre la brique. En posant la main gauche sur la brique, en repoussant la brique, vous allongez la colonne. Toujours la main droite sur le bassin et vous tournez la poitrine vers la droite. Et ensuite, vous allez pouvoir étirer le bras vers le plafond ou pas si ça gêne au niveau de l'épaule. D'accord? Donc, on a la jambe droite qui est tournée, le bassin qui reste de face. D'accord? Et on étire bien l'arrière du genou gauche. Maintenant, on étire le bras gauche. On fait un Parivrtta Trikonasana. Poitrine est bien ouverte. Pressez le coude droit vers l'arrière, roulez l'épaule droite vers l'arrière. Levez la tête, levez le menton. Sur l'expire, doucement, vous allez vers l'avant. Plus vous reculez la hanche droite, plus vous avancez la hanche gauche. On continue à étirer et vous ramenez votre brique intérieure de cheville. Paume de main gauche qui presse dans la brique, vous relevez tous vos doigts. Aucun doigt ne touche la brique. Maintenant, vous posez la main droite sur le bassin, toujours. Vous roulez l'épaule vers l'arrière et vous allez dans votre torsion en pressant la paume de main gauche dans la brique. Et on tourne. Allongez la colonne. Tendez bien les deux jambes. Pressez la cuisse gauche vers l'arrière. Et vous étirez le bras droit, si c'est possible pour l'épaule, vers le plafond et vous dirigez le regard vers le pouce. Et vous continuez à presser le talon gauche dans le sol. Alors, on étire l'arrière du genou gauche et on tourne. La poitrine est complètement tournée vers la droite. Et doucement, revenez. Vous réétirez les deux bras. Tranche externe des pieds parallèle au bord du tapis. Tendez les bras jusqu'au bout des doigts. Vous pivotez juste, puisqu'on a mis les deux briques du côté du tapis. Donc, vous tournez maintenant le pied droit vers l'intérieur, le pied gauche à 90 degrés. Et vous pivotez de telle manière à avoir le bassin dans le prolongement de la jambe gauche. Donc, il faut vraiment tourner votre bassin. Et si ça coince au niveau du bassin, c'est qu'il faut décaler le pied droit vers la droite. Un peu plus, Daniel, le pied droit vers la droite. Vous gardez la main gauche sur le bassin et vous étirez le bras droit au bout des doigts. Tendez bien les deux jambes. Sentez que le bras droit s'étire depuis le bassin. Pressez toujours la cuisse droite vers l'arrière. Donc, le bassin, la poitrine, la tête reste dans le prolongement de la jambe gauche. Et on garde la jambe gauche tendue. Lucie, le genou gauche actif. On monte la rotule. Contractez la cuisse gauche. Et sur l'expire, vous étirez le bras droit vers l'avant. Vous reculez la hanche gauche, Béatrice. Et on avance la hanche droite. Et vous posez la main sur la brique
la brique intérieure de votre cheville et surtout, Delphine, la brique contre la cheville. Il faut que votre cheville aille contre la brique. En gardant la main droite sur la brique, en relevant bien tous les doigts. Maintenant, vous roulez l'épaule gauche vers l'arrière. Vous tournez la poitrine vers la gauche. Vous allongez la colonne. Tout en reculant l'ange gauche, vous tendez bien la jambe droite. Et c'est vraiment le talon, même s'il décolle du sol, qui va vers le sol. Alors, on étire, on tourne. Relevez les doigts de la main droite pour pouvoir pousser votre brique et pouvoir aller un peu plus loin dans la torsion. Et vous étirez le bras gauche vers le plafond, tout en maintenant la cheville interne gauche contre la brique. Donc, la malléole externe de la cheville reste bien absorbée. Poitrine est bien ouverte, complètement tournée vers la gauche. Allez, Nathalie, tends la jambe droite. Voilà. Vous revenez. Vous rétirez les deux bras. Tranche externe des pieds parallèle au bord du tapis. Sautez ou marchez, Tadasana. Bien. Parivrita par Konasana. Voilà, je me mets dans ce sens. On va commencer au sol. Vous mettez une couverture pour protéger le genou. Si vous avez mal au genou, vous pouvez même mettre un bolster. Et vous allez poser le genou gauche au sol, le pied droit devant. Vous alignez la cheville avec le genou avec le bassin. Mais bien, Delphine, l'arrondi de la couverture devant, comme que ce soit bien régulier au niveau des plis. Donc, vous étirez bien la peau sous la plante de pied. Vous avez le bassin de face. Je vous montre. On étire le bras gauche vers le plafond. Là, on ouvre au niveau des intercostaux et on va essayer de garder cet étirement. D'accord? Sur l'expire, on place d'abord le coude extérieur au genou. On va passer la main au niveau du ventre. On tourne le ventre et on descend un peu plus bas. Là, soit vous posez les mains l'une contre l'autre, sans laisser les mains partir vers l'extérieur. Et maintenant, on se grandit. D'accord? Soit vous posez le bout des doigts au sol. Et en roulant l'épaule vers l'arrière, on tourne. Et ensuite, on pourra étirer le bras vers le plafond. On y va? Pied droit devant. Le genou au sol et le genou aussi est aligné avec le bassin. Vous regardez que la cheville soit alignée avec le genou. Bassin de face, poitrine bien ouverte. Maintenant, vous étirez le bras gauche. Vous étirez le bras jusqu'au bout des doigts. Sentez que ça s'ouvre au niveau des intercostaux. En gardant cet étirement, sur l'expire, vous passez d'abord la pointe du coude extérieur. La main est tournée vers l'extérieur. Vous passez la main au niveau du ventre, vous descendez un peu plus bas. Soit vous avez les mains l'une contre l'autre, les poignets alignés avec les coudes. Si vous pouvez, vous posez le bout des doigts au sol. Si vous avez les mains maintenant, vous vous grandissez pour pouvoir aller dans la torsion, tout en pressant toujours le dessus du pied gauche au sol. Et vous dirigez le regard vers le plafond. Donc, ne laissez pas les mains partir vers l'extérieur. Les doigts elles sont tournés vers l'avant. Et vous étirez toujours les deux tailles. Ne laissez pas le ventre se ramasser dans la posture. Plus vous pressez les paumes de main l'une contre l'autre, plus vous allez pouvoir absorber les côtes dorsales côté gauche. Et vous revenez. On change.
Pied gauche devant. Vous alignez la cheville avec le genou. Étirez bien le bras droit. Étirez le bras jusqu'au bout des doigts. Mets ton genou au sol vers l'extérieur. Tu vois, il n'est pas aligné. Ouais, voilà. Et en gardant la paume de main droite bien ouverte. Sur l'expire, vous étirez le bras droit. Vous ramenez le coude extérieur au genou gauche. Que le coude. Tout de suite, paume de main bien ouverte. Vous attrapez la peau du ventre, le t-shirt, vous tournez. Et vous descendez un peu plus bas. Tout en gardant la cuisse gauche parallèle au sol. Sans laisser le genou gauche partir vers l'extérieur. Sentez que le pied au sol reste bien étiré dans le sol. Maintenant, vous ramenez les paumes de main l'une contre l'autre. Et vous alignez les poignets avec les coudes. Ramène un peu plus, Béatrice, les mains vers toi. Voilà. Et c'est vraiment les paumes de main qui pressent l'une contre l'autre et les doigts restent les uns contre les autres. Vous donnez de la longueur au niveau du buste, des deux côtés de buste. Si vous avez le bout des doigts de la main droite sur le sol, en étirant le bras gauche vers le plafond, vous allongez. Ramène Nathalie les mains vers toi. Que les poignets soient... Voilà. Et lève le coude gauche. Envers droit devant. Tout en gardant à la fois la tranche interne, la tranche externe de pied. On respire. Et vous revenez. Bien. On va faire quand même la posture finale. Hein? Ouais. Quand même. Alors, on la fait ensemble? Allez, allez. On y va. Sans la couverture. Bien. On part debout. Gardez les pieds joints. Les talons, les gros orteils qui se touchent. Vous ramenez les bras devant vous, bout des doigts qui se touchent. Sur l'expire, sautez. Poignets alignés avec les épaules. Éloignez les épaules des oreilles. Tournez le pied gauche vers l'intérieur, le pied droit à 90 degrés. Vous ramenez la main droite sur le bassin, vous étirez le bras gauche. Vous tournez dans le prolongement de la jambe droite. Vous pouvez décaler le pied gauche vers la gauche. Maintenant, vous allez passer sur la balle du gros orteil. Donc, vous levez votre talon gauche. Et vous étirez la peau sous la plante du pied droit. En gardant l'étirement au niveau du bras gauche, vous fléchissez le genou droit. Toujours la main droite est sur le bassin. Roulez l'épaule droite vers l'arrière. Continuez à étirer le bras gauche. Maintenant, vous venez passer le coude gauche extérieur au genou. Vous posez la main droite au niveau du ventre. Vous aidez à la torsion. Tout en pressant le talon gauche vers l'arrière, vous montez la cuisse gauche. Vous gardez l'étirement à l'arrière du genou. Soit vous avez les paumes de main l'une contre l'autre, soit vous avez les doigts de la main gauche sur le sol extérieur au pied droit. Maintenant, vous étirez le bras, la peau sous la plante du pied droit et vous tournez. Jambe gauche tendue. Vous tournez les deux poitrines vers la droite. Si vous avez le bout des doigts de la main gauche dans le sol, vous étirez le bras droit vers le plafond. Allez, on lève Delphine le talon gauche. Et vous revenez. Vous réétirez les deux bras. Tranche externe des pieds parallèle au bord du tapis. Tournez le pied droit vers l'intérieur. Posez la main gauche sur le bassin et étirez le bras droit. Vous tournez le pied gauche à 90 degrés. Le bassin, la poitrine, la tête reste dans le prolongement de la jambe gauche. Vous levez le talon droit. Tout de suite, on sent qu'on se grandit. Vous gardez l'étirement à l'arrière du genou droit.
Sur l'expire, vous fléchissez. Quand vous fléchissez, vous étirez bien la peau sous la plante du pied gauche. Tendez bien la jambe droite. Maintenant, vous passez le coude extérieur au genou. Allez, Béatrice, on lève le talon droit. Allez, on pivote sur son pied droit. Vous passez la main au niveau du ventre. Daniel regarde au fond de la pièce. Et vous ramenez les paumes de main l'une contre l'autre. Les doigts de la main droite est sur le sol. Nathalie, il faut que tu recules la jambe droite. Et on est vraiment sur la balle du gros orteil. Poitrine bien ouverte, jambe droite tendue. Sentez vraiment que c'est la cuisse qui monte. Et on ouvre l'arrière du genou. On respire. Poitrine bien ouverte. Plus vous allez chercher le talon vers l'arrière, plus vous allez pouvoir étirer la colonne et absorber les côtes dorsales côté droit. Et vous revenez. Vous revenez de face. C'est bien. Et on ramène les jambes. Il fait chaud. Vous voyez, il fait chaud. Hein? Bien. Je réfléchis. Ça passe vite. Hein? Bien. On va devoir passer au sol. Sinon, vous n'allez pas avoir de Shavasana. Vous allez m'en vouloir. Ouais. Allez, on passe au sol en Dandasana. On va se faire quelques petites torsions quand même au sol. Vous avez besoin des briques près de vous et de la sangle si besoin. Dandasana, vous vous installez au sol, jambes tendues, étirez bien la peau, étirez bien les fessiers vers l'arrière et vous posez les mains de chaque côté du bassin. Les doigts vers l'avant. Pied flex, pied joint, c'est le talon là-bas, le gros orteil qui pousse vers l'avant. En pressant les paumes de main sur le sol, vous roulez les épaules vers l'arrière, vous vous grandissez. Et vous étirez bien l'arrière des genoux. Allez, on roule les épaules vers l'arrière. Rentrez bien le menton. Tendez les bras. Sans monter les épaules. Donc, si on ne veut pas avoir les épaules qui remontent, on les roule vers l'arrière. Non, les doigts toujours tournés vers l'avant et les mains de chaque côté du bassin. À l'avant, c'est un peu delphiner les mains. Encore. Voilà, on se grandit. Poussez les talons là-bas, les gros orteils vers l'avant. Pressez les cuisses vers le sol. Là, vous sentez que la colonne s'étire sur toute sa longueur. Ça va? Vous le sentez, le mouvement? Poitrine bien ouverte. C'est les épaules qui roulent vers l'arrière, les omoplates qui descendent, tout en pressant les mains dans le sol. Allez, jambes tendues. Même la gauche, Daniel. On respire. Sans perdre cet étirement. Allez, Delphine, tête droite. Ramène les orteils vers toi. Vous ramenez les bras devant vous. Et vous étirez les bras vers le plafond. Continuez à vous grandir. Toujours pied flex. Faites comme si vos pieds étaient posés sur un mur. Et vous revenez. Bien. Vous prenez une brique. Vous vous asseyez sur la brique. Étirez bien vos fessiers vers l'arrière. Avancez-vous un petit peu. Fléchissez le genou droit. Vous avez votre poing entre votre pied et votre cuisse. Donc, on ne met pas le pied contre la cuisse. D'accord? Je vous montre. Donc, on a toujours la jambe tendue, gauche, le pied flex, le talon là-bas du gros orteil qui pousse vers l'avant. Vous pouvez mettre une brique de telle manière à maintenir le talon et la balle du gros orteil sur la brique, mais sans poser aucun orteil sur la brique. Donc, je vous montre. On garde les doigts croisés devant le genou, on se grandit. On va étirer le bras gauche. Je vous montre d'abord. On ouvre au niveau des intercostaux, on passe le coude extérieur, sans laisser le genou partir vers l'intérieur. On pose la main au niveau du ventre, on tourne,
Et on roule l'épaule droite vers l'arrière. Et ensuite, on étire le bras droit vers le plafond, vers l'arrière, en gardant la paume de main tournée vers le sol. Si ça fait mal au niveau de l'épaule, vous dirigez les doigts vers le sol, sans laisser le genou partir vers l'intérieur. OK? Et sans faire basculer la brique. On croise les doigts. Grandissez-vous. Levez les coudes, éloignez les épaules des oreilles. Aucun orteil touche la brique. Tendez le bras gauche. Étirez le bras jusqu'au bout des doigts. Sur l'expire, vous passez le coude extérieur au genou. Vous passez la main au niveau du ventre. Vous tournez, vous descendez un peu plus bas. Perdez pas le talon, la balle du gros orteil sur la brique. Main droite sur le bassin, vous roulez l'épaule vers l'arrière et vous tournez la poitrine vers la droite. Il y a la même résistance du genou vers le coude et du coude vers le genou. Et si c'est bon, vous étirez le bras droit vers l'arrière. Et ouais, on a les deux fessiers sur la brique. Et vous avez la paume de main droite qui est tournée vers le sol. Et vous tendez la jambe gauche. Allez, on presse la cuisse gauche. Sentez toujours qu'il y a la tranche interne, la tranche externe du pied droit est dans le sol. On ouvre et vous revenez. Vous croisez les doigts devant le genou, vous retirez la colonne et vous tendez les deux jambes. Vous déplacez votre brique, vous fléchissez le genou gauche, vous avez toujours le point entre votre pied et votre cuisse. Là, regardez aussi que la cheville soit bien alignée avec le bassin, que vous n'ayez pas le pied vers l'intérieur. Vous changez le croisement de doigts, vous rétirez bien la colonne. Éloignez les épaules des oreilles, brique contre le pied. Et vous gardez, vous maintenez le talon, la balle des gros orteils contre la brique. Maintenant, vous étirez le bras droit. Vous étirez le bras jusqu'au bout des doigts. Poitrine bien ouverte. Sur l'expire, vous passez le coude extérieur au genou. Vous passez la main au niveau du ventre. Vous descendez un peu plus bas, sans laisser le genou gauche partir vers l'intérieur. Il y a une résistance toujours. Gardez la paume de main droite et tournez vers la gauche. Posez la main gauche sur le bassin. Roulez l'épaule vers l'arrière. Gardez les deux côtés de buste bien étirés. Sentez toujours que le talon et la balle du gros orteil droit sont contre la brique. Allez, on étire l'arrière du genou droit. Allez, Delphine, talon droit dans la brique. Encore. Et si c'est bon, vous étirez le bras gauche vers l'arrière. Paume de main tournée vers le sol. Tendez bien la jambe droite. Allez, on étire. Allez, Daniel. Tends la jambe. Poitrine qui tourne, toujours vers la gauche. Vous regardez par-dessus les doigts de la main gauche et vous revenez. Vous gardez le croisement le moins naturel. Vous réétirez la colonne et vous tendez les deux jambes. Pied gauche contre la brique. Vous la mettez un petit peu au milieu pour pouvoir passer le pied droit par-dessus la jambe gauche. Vous réajustez votre brique. Vous voyez comme on perd le talon dans la brique. Allez, on croise les doigts. Et là, on va venir placer le creux du coude gauche devant le genou. Ce qui fait que la main gauche va en haut de la cuisse. Et on va pouvoir ramener le genou vers la poitrine côté gauche. Donc, toujours, on tourne bien le ventre. Vous essayez de ramener, hein, ça tire un peu là. Un petit peu, ouais. On fait un petit peu beaucoup. Ouais. Donc, on essaie de garder la tranche interne du pied dans le sol. D'accord? On passe à Delphine le pied. Ah oui, avec
Les bras, j'avais pas vu. Et on ramène bien le genou vers la poitrine. Là, on se grandit. Vous étirez le bras droit vers le sol, bout des doigts au sol, sans perdre le talon gauche dans la brique. Eh, Béatrice. Talon gauche dans la brique. Poitrine bien ouverte. Maintenant, en ramenant bien le genou droit vers la poitrine côté gauche, vous étirez le bras droit vers l'arrière, derrière vous, et vous essayez d'aligner le poignet avec l'épaule. Paume de main, tournez vers le sol. Si ça coince, vous gardez la main sur le bassin. Ramenez bien le genou vers vous, le genou droit vers vous, et gardez la jambe gauche tendue. Et vous revenez. Vous revenez et on change. Ah ouais, ça fait du bien. Allez, on ramène le talon droit, la balure aux orteils droits sur la brique et ensuite on ramène. Vous voyez, quand on ramène le pied, tout de suite on décolle. Donc il faut rapprocher la brique. D'accord? On change le croisement de doigts et on étire. C'est samedi matin, ouais. C'est ça qui est bien. On va pouvoir en profiter toute la journée. Donc, on garde le point d'appui du talon et dans la brique. Maintenant, on étire le bras droit. C'est toujours opposé au genou, parce qu'on est en torsion. Vous tendez votre jambe droite. Sur l'expire, vous passez le coude devant le genou. Vous avez la main au niveau de la cuisse. On est devant. On fait le tour, ouais. Vous posez la main gauche sur le bassin. Vous ne perdez pas l'appui du talon dans la brique. Et vous étirez d'abord le bras vers le sol et ensuite, si c'est possible, vous remontez pour aligner le poignet avec l'épaule. Plus vous ramenez le genou gauche vers la poitrine côté droit, plus vous étirez le bas du dos. Sentez passer, vous pouvez passer la main au niveau de vos vertèbres, au niveau des lombaires. Vous devez sentir que toutes les vertèbres sont absorbées. On expire, on tourne. Pressez la tranche interne et la tranche externe du pied gauche dans le sol. Garde, Béatrice, la balle du gros orteil gauche dans le sol. Voilà. On continue à se grandir et vous revenez. Vous gardez le croisement le moins naturel, vous retirez bien la colonne et vous tendez les deux jambes. On descend de la brique. Vous croisez les jambes en Svatikasana. Alors, soit vous mettez la brique, il faut que le front ait un support. D'accord? Je vous montre. On pose le bout des doigts sur le sol, on va vers l'avant et on pose le front au sol. Et sinon, on adapte ce qui est bon. D'accord? Mais il faut au minimum la brique comme ça pour pouvoir tout simplement rentrer le menton et avoir la nuque qui ne soit pas cassée, qui ne soit pas tirée vers l'avant. Bon, peu importe la hauteur. On peut même des fois mettre une chaise où on met les coudes. Donc, bout des doigts sur le sol, dans l'autre sens plutôt. Comme ça et comme ça, pour avoir la petite partie qui est plus confort sur le front. Bout des doigts sur le sol, sur l'expire, vous allez vers l'avant et vous posez ce qui est possible selon la hauteur possible. Si vous pouvez, vous posez les coudes au sol et vous essayez de garder les trapèzes larges. On garde toujours les pieds flex. Rentrez bien le ventre, donnez de la longueur au niveau de la colonne. Donc, on peut sentir des fois que ça tire un peu au niveau des fessiers.
Et vous revenez. Vous changez le croisement de jambes. On a toujours les pieds flex, on est sur la tranche externe de pied. Attention à ne pas ramener les talons vers vous. Vous avez bien les chevilles sous les genoux. On étire les fessiers vers l'arrière, hein, ça toujours très important. Bout des doigts dans le sol. Alors des fois, on a un croisement qui est plus difficile au niveau du bassin. Sur l'expire, vous allez vers l'avant. Vous posez le front sur la brique. Tout en gardant les pieds flex, vous laissez tomber les genoux dans vos plantes de pied. Relâchez la mâchoire inférieure, détendez la langue. Trapèze toujours large. Et vous revenez. Vous déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Vous avez le choix. Soit Sarvangasana, la chandelle. Soit vous pouvez mettre les bolsters croisés pour un petit peu de balançoire pour ouvrir la poitrine. Soit Viparita Karani, les fesses contre le mur, les jambes tendues. Si c'est pas clair, vous prenez deux bolsters, je vais montrer. Je vous montre avant, comme ça. Viparita Karani, donc c'est les fesses contre le mur, les jambes tendues. Ça, c'est bien, ouais. C'est pas que les autres ne soient pas bien. Mais... Donc, un bolster comme ça, l'autre bolster dans ce sens. Vous voyez, qu'il soit bien incliné. Ça, je me mets dans l'autre sens pour que vous puissiez voir les épaules. Donc, on est là. D'accord? Je suis devant. Je vais pousser dans mes pieds pour pouvoir aller vers la tête et surtout avoir les épaules au sol. D'accord? Là, j'ai les bras en chandelle. Et ensuite, je tends les jambes. Le fait de tendre les jambes, vous voyez, j'ai les épaules qui remontent un peu. Alors, quelquefois, ça peut tendre un peu le bas de dos. À ce moment-là, on a les pieds au sol. On se laisse bien reposer sur le sol et on garde les genoux l'un vers l'autre. On ne laisse pas les genoux partir vers l'extérieur. Et on reste. OK? Ou Viparita Karani, les fesses contre le mur. Donc, il faut éloigner les tapis du mur. Prenez aussi une couverture pour vous couvrir et un coussin, comme ça, vous n'aurez pas à vous relever. Et on a, Nathalie, les pieds flex sans laisser les pieds tourner vers l'extérieur. Donc, tourne un peu le talon droit vers l'extérieur. Voilà. Imagine que tu aies la sangle autour des pieds et que tes pieds, ça les empêche de partir. Voilà, comme ça. Alors, reviens, Delphine. Tourne sur le côté. C'est plus dur, hein? Vas-y, assieds-toi là. Ouais, tout au bout. Voilà, bien plus encore. Voilà. Maintenant, tu ramènes les pieds vers toi et tu pousses, tu mets les mains sur le bolster et tu pousses le sol pour que le bolster se lève et que tu bascules. Tu vois la différence? Là, tu étais un peu trop haute, ce qui casse les lombaires. D'accord? Sans laisser les pieds partir vers l'extérieur, les genoux partir vers l'extérieur. Et en ramenant bien les orteils vers toi. On est vraiment les pieds flex. D'accord? Tu relâches les pieds en Shavasana. Et les bras en chandelle. Ça va au niveau du dos. Si tu sens que ça coince, tu mets les pieds au sol. Ouais. Parce que ça fait à la fois du bien, mais c'est aussi, ça fait travailler au niveau du bas du dos. Hein? Donc, ça, on a vraiment les épaules au sol. Alors, Lucie, tu ramènes les talons vers l'arrière, vers moi.
Et tu... Non, non, les jambes tendues. Juste pour aligner les talons avec les fessiers. Et tu descends les mains plus bas. Tire bien la peau du dos vers le plafond. Daniel, pied flex. Relâchez pas vos pieds. Tu peux faire des essais, Delphine, et tu ramènes les pieds au sol. Comme ça, tu fais un va-et-vient pour voir comment ça se passe au niveau des lombaires, mais sans forcer. Lucie, dans le Sarvangasana, tu dois avoir les ailes frontales plates. C'est pour ça qu'il faut essayer d'aligner les talons avec les fessiers et avoir les mains qui descendent le plus bas possible. Sur le bolster, et vous gardez l'étirement à l'arrière des genoux. Donc, poussez bien les talons vers l'avant. Pressez les cuisses vers le sol. Lucie, tu vas pouvoir descendre en Alasana. Les autres, vous ramenez un pied puis l'autre sur le sol. Vous ramenez les mains sur le ventre. Vous tournez sur le côté droit pour sortir de la posture. Et vous allez pouvoir vous installer. Prenez le temps et de revenir en Shavasana. Alors, les sols sont froids. Si vous voulez ouvrir une couverture grise, vous pouvez la prendre comme ça. Et la voir pour avoir au moins le dos et les bras sur la couverture. Vous avez du coup une deuxième couverture. Le bolster à l'arrière des genoux. Vous tournez bien les mollets vers l'extérieur et vous vous allongez. Et là, vous avez les bras au chaud, les mains au chaud sur la couverture. Pensez à croiser les bras sur la poitrine pour bien étirer la peau entre les omoplates. Et vous revenez, paume de main tournée vers le plafond. Vous pouvez mettre vos chaussettes.
Là, tu as trop de hauteur. Là, tu es un peu sur ta thyroïde. Prends ça. Tournez bien les paumes de main vers le plafond. Ajustez la couverture au ras des épaules. Ramenez le menton vers la poitrine. Puis vous passerez la langue sur vos lèvres intérieures. Si vous avez un peu de salive, avalez-la. Et sur votre prochaine expiration, profond. Laissez votre corps s'enfoncer dans le sol. Relâchez bien le ventre. Relâchez la gorge.
Relâchez la langue. Sentez la peau du front se détendre. Relâchez bien les muscles du visage. Et sur votre prochaine expiration, un peu plus profonde, relâchez le corps tout entier. Puis doucement, vous tournerez la tête à droite, à gauche. Étirez les paumes de main. Étirez vos doigts. Étirez vos bras. Puis vous ramènerez un pied puis l'autre sur le bolster. Et doucement, vous tournerez sur le côté droit. Puis doucement, à votre rythme, toujours les yeux fermés, vous viendrez vous asseoir. Ramenez bien le buste dans le prolongement du bassin. Roulez les épaules vers l'arrière. Gardez la tête droite, la nuque longue. Puis doucement, vous ouvrirez les yeux en laissant le regard vers le sol. Puis vous ramènerez le regard à l'horizontal. Merci à vous. C'est une bonne journée, un bon week-end. Je vais couper l'enregistrement. Donc, c'est des vidéos qui seront mises en place pour les vacances.